Bezrat Hashem Itbarach, Shalom Aleichem, chapitre 195. Bezrat Hashem, que ces paroles soient l'élévation de l'âme de ma grand-mère, Nina Chana Bat Maïsa. Ok. C'est Alachot Kriya. Alachot, que quand quelqu'un, il y a quelqu'un qui est décédé dans sa famille, alors il y a certaines personnes qui doivent être en deuil. Okay. C'est 7 personnes. Il y a le père et la mère, okay. Pour son père et pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur, pour son fils et pour sa fille. Le 7e, si je ne me trompe pas, c'est pour sa femme. Mais ça, on verra dans la halachot plus tard, Bezrat Hashem. Là, on parle d'un cas où on doit s'endeuiller pour quelqu'un. Il y a une mitzvah. Dès que cette personne elle est partie, elle est décédée, il faut faire déchirer son vêtement. Il y a une différence entre le père pour son père et pour sa mère que pour les autres. Il y a deux groupes. Il y a le père et sa mère. Il y a une sorte de façon qu'on doit déchirer. Et pour les autres, son frère, sa sœur, son fils et sa fille, ça, il y a une autre. On déchire d'une autre manière. Okay? Qu'est-ce qu'on déchire? On va voir Bezrat Hashem Itbarach. En tout cas, quand quelqu'un il doit déchirer ses vêtements parce qu'il est en deuil de quelqu'un, alors il doit faire ce déchirement-là debout. Il doit être debout quand il fait. S'il le fait assis, il doit recommencer. Parce que la mitzvah, elle doit être faite debout. Okay. De quand est-ce qu'on fait cette mitzvah de kriya, de déchirer? Dès que la personne de l'âme elle est sortie. Avant l'enterrement. Il y a un minhag des Sfaradim qu'eux ils font après d'avoir enterré le mort. Ils font la kriya, ils déchirent. Mais d'après la halakha, le mieux c'est de faire tout de suite, dès que la sortie de l'âme, quand la personne elle est chaude de sa peine, c'est le moment où elle doit déchirer son vêtement. Maintenant, celui qui va d'après le minhag des Sfaradim, c'est comme ça son minhag à lui de ses ancêtres, il fait toujours comme ça. Alors il a sur qui s'appuyer, puisque c'est un minhag. Mais quelqu'un qui veut faire d'après la halakha, juste, ou qu'il ne sait pas c'est quoi son minhag ou quoi comme ça, ils fassent comme le Shulchan Aruch dit, comme les Ashkenazim ils font. Tout de suite, dès qu'il est décédé, dès que la personne est décédée, directement faire la kriya. Okay, donc on répète, c'est על המתים שהוא מתאבל עליהם צריך לקרוע בבית הצוואר לפניו. צריך לקרוע מן השפה ולמטה, ולא לרוחב הבגד, צריך לקרוע במקום שהבגד שלם מתחילתו ולא במקום התפר. Où est-ce qu'on fait ce déchirement-là? Du haut en bas, pas au milieu du vêtement, ça veut dire depuis le bord du vêtement, de en haut en bas, comme ça, verticalement. Ça s'appelle verticalement, comme ça, enfin, si je ne me trompe pas, de en haut en bas, pas en largeur. Okay. Et il faut faire ça, un tefar. Un tefar, ça veut dire 8 cm. Déchirer de haut en bas. Tout. Pour tous les décédés. Tous les décédés, comme ça. D'après le Shulchan Aruch, c'est seulement pour son père et sa mère qu'on doit faire depuis le bord du vêtement. Mais pour les autres, on peut faire même au milieu du vêtement. C'est là. Chilukim yesh ben kriya shel aviv ve'imo la kriya shel she'ar lekrovim. Il y a des différences entre la mitzvah de déchirer son vêtement pour son père et pour sa mère que pour les autres décédés. Al kol hametim korea tefar begedei elyon vedayo. Pour tous les morts, okay, il fait juste un seul vêtement, le plus extérieur. On ne parle pas de la veste et pas du manteau. Ce que la personne elle porte
toujours sur elle. Pas les vêtements qu'elle enlève des fois et qu'elle remet de temps en temps. Par exemple, la veste et le manteau, c'est des choses qui ne sont pas tout le temps. On parle des vêtements qui sont toujours sur la personne, ça veut dire d'après comment on appelle ça, la chemise. La chemise. Donc d'après, pour tous les décédés, c'est-à-dire son frère ou sa sœur, ou alors tous les autres, à part son père et sa mère, juste la chemise, ça suffit. Ve'en likroa yoter mishum bal tashrit. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Mais pour son père et pour sa mère, il faut tous les vêtements, à part le tricot. Le tricot. Le tricot, il n'y a pas besoin. Mais tout le reste, c'est-à-dire la chemise, ou alors le pull, s'il a un pull, ou alors il a un, comment on appelle ça, c'est comme une sorte de qu'on met sur les vêtements, un gilet comme ça, tous les vêtements qu'il y a entre la veste et le tricot, il faut tout déchirer, du haut en bas, un tefar, jusqu'au tricot. Okay? C'est la différence. D'après, pour les autres mots, c'est pas son père et sa mère. Les autres, c'est que la chemise. Son père et sa mère, c'est tous les vêtements à partir de la chemise, à partir en dessous de la veste, tout ce qui est en dessous de la veste, jusqu'au tricot. Ok. Mais pour le talit katan, on n'a pas besoin de déchirer. Talit katan. Quelqu'un qui porte un talit katan, il n'a pas besoin de déchirer le talit katan. חוץ מן הכותונת שאינו קורע וכן הבגד שהוא לובש רק לעיתים למעלה וכל טוב, זה כל ce qu'on a dit tout de suite. ואם לא קרע כל בגדיו שהוא צריך לקרוע לא יצא. Si maintenant la personne n'a pas fait ça comme il faut, elle a fait la moitié, elle n'a pas tout coupé, elle avait un pull par exemple, elle n'a pas déchiré, elle n'a pas quitté de la mitzvah. והאישה משום צניעות תקרא תחילה את הבגד התחתון לפניה ותחזיר את הקרע לצדדים, אחר כך תקרא את הבגד העליון שלא תגלה ליבה. Une femme, pour pas qu'on voit à l'intérieur, ça, même qu'elle laisse le tricot, c'est quand même pas de tsniout d'être un tricot. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Le vêtement qui est à l'intérieur, elle déchire et après elle le met à l'envers et elle met sur elle un autre vêtement. Comme ça, elle a un vêtement déchiré du dos et un vêtement de devant. Il va être aussi déchiré, mais elle a comme ça deux vêtements. Et le vêtement du dos, il est déchiré aussi. Comme ça, on ne voit pas son corps, on ne voit pas sa poitrine. נוהגים שעל שאר קרובים קוראים בצד ימין, ועל אביו ואימו בצד שמאל, לפי שצריך לגלות את ליבו שהוא בצד שמאל ובדיעבד זה מעכב. Le minag, c'est de faire pour les autres morts du côté droit et pour son père et sa mère du côté gauche, du côté du cœur, pour dévoiler son cœur. Okay? Mais s'il a fait le contraire, c'est pas me'akev, ça n'empêche pas la mitzvah. S'il s'est trompé, il a fait du côté gauche pour les autres et du côté droit pour son père et sa mère, c'est pas me'akev. Kol hametim ratza korea beyad, ratza korea bekli, aviv ve'imo davka bayad. Tous les morts, ils veulent faire avec un ciseau, il peut le faire avec un ciseau. À la main, il peut faire à la main. Mais pour son père et sa mère, il doit le faire avec sa main. Comment on fait? On coupe un tout petit peu en haut, on déchire un petit peu comme ça, on fait un début et après on déchire avec la main, d'afka avec la main. Et il faut faire le déchirement de haut en bas, pas en large. על כל המתים עם מחלף בגדיו בתוך שבעה, אינו צריך לקרואה באלו שהוא לובש עתה. ועל אביו ואימו, אם הוא מחליף בגדיו במי החול, שבתוך שבעה צריך לקרוע בהם. Il y a une autre différence entre son père et sa mère, car on a dit déjà deux différences. On a dit que le nombre de vêtements qu'on doit déchirer, et en plus de ça, on a dit que le père et sa mère c'est le côté gauche, et les autres c'est du côté droit. Il y a encore une autre différence. C'est quoi? Si la personne elle change de vêtements en plein milieu de la semaine, alors elle doit encore une fois déchirer pour son père et pour sa mère. Mais pour le reste, elle n'a pas besoin. Si elle change de vêtements en plein milieu, elle n'a pas besoin de déchirer de nouveau. Maintenant, si c'est pour Shabbat, il va changer ses habits pour Shabbat, il n'a pas besoin de déchirer. C'est-à-dire qu'il va porter un vêtement
pour Shabbat, mais ce soit aussi que ce soit un vêtement pas spécial de Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de porter les vêtements de Shabbat quand la personne elle est en deuil. Donc elle va changer de vêtements pour le Shabbat, mais elle porte des vêtements de la semaine. Elle n'a pas besoin de déchirer sur ces vêtements-là. Si maintenant il ne peut pas changer de vêtements à Shabbat, il ne peut pas, alors il mettra la coupure, le kéra, il le mettra à l'arrière. Il ne faut pas qu'on voit ça pendant Shabbat. Parce qu'à Shabbat, on n'a pas le droit d'être en deuil, mais le public. Il ne faut pas que ça soit public. Il faut que chacun dans son cœur il doit endeuiller, mais pas faire montrer aux autres. Al-Kol Ametim Sholel Leachar Shiv'a ou Me'aché Leachar Shloshim. La Vivémo Sholel Leachar Shloshim Ve'eno Me'aché Le'olam. Encore une différence entre son père et sa mère et son frère et sa sœur et le reste. C'est quoi? C'est que tout le reste, après les 7 jours, tout le reste, à part son père et sa mère, après les 7 jours, il peut coudre, pas bien cousu comme il faut un côté de l'autre. Comme si, soi-disant, qu'il lui coud un petit peu comme ça, mais pas médouillac, pas bien fait, pas un beau travail. Un travail comme ça, Ken. Et après les 30 jours, il peut coudre bien comme il faut. Ça, c'est pour les morts, pas son père et sa mère, les autres. Maintenant, pour son père et sa mère, après 30 jours, il peut juste faire une cousure à peu près, et à jamais, il peut pas la coudre comme il faut bien. À jamais. Cette cousure-là qu'il a fait, c'est à jamais. Ça veut dire il ne peut pas la recoudre comme il faut, ce vêtement. S'il avait un beau vêtement, et qu'il a dû le déchirer, alors il ne peut pas le remettre comme il était avant. Même de couper un morceau et de mettre un autre morceau à la place, on n'a pas le droit. Il faut le laisser comme c'est, montrer que c'est pas bien cousu, à jamais. Ça c'est ce qu'on a dit, c'est d'après la halakha. Maintenant le minag, c'est que même pendant les 30 jours, on n'a pas le minag de coudre, rien du tout. On n'arrange pas le vêtement, même pour les autres. Okay? Même de mettre une épingle pour faire rapprocher les deux morceaux qui ont été coupés, de mettre une épingle comme ça pour les rapprocher, ça aussi on fait pas, on n'a pas le minag. Une femme, par contre, tout de suite, après les Shiva, elle peut coudre. Okay? Mais pas un médouillac, pas un beau travail. Comme ça, parce que c'est la tsniout. Une femme ne peut pas se montrer. Elle n'a pas le droit de montrer sa poitrine, tout ça, elle n'a pas le droit, c'est interdit. Donc, comme c'est tsniout, c'est une mitzvah. Alors, on ne fait pas de minag dans une mitzvah. On va faire un minag contre une mitzvah. Alors, la mitzvah tsniout, c'est la plus grande mitzvah qui existe. Elle n'est pas plus grande que la mitzvah de la tsniout. Alors c'est sûr que ça repousse la mitzvah de coudre. Tout de suite après les 7 jours, elle peut coudre. Okay? Les altar. En vérité, je ne sais même pas si c'est après les 7 jours ou c'est pendant les 7 jours. Je ne sais pas, j'arrive pas à différencier s'il parle dans les 7 jours, je ne sais même pas. L'uneder, je vais essayer de chercher ça. בכל הקרעים שאסורים לתופרן, אפילו אם מכר את הבגד לאחר, אסור הלוקח לתופרו. ולכן צריך המוכר להודיע ללוקח, ואסור למוכרו לעובד כוכבים. Maintenant, il y a autre chose. C'est pas tellement courant ces choses-là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est des grands riches. N'importe qui, il achète des chemises pour rien, il achète et il jette et tout. Avant, c'était très très courant, mais on va quand même dire cette halakha. Que quelqu'un qui veut vendre maintenant ce vêtement, okay, il veut vendre ce vêtement, il n'a pas le droit de vendre à quelqu'un qui va le coudre. Il faut qu'il lui dise ce vêtement-là, c'est un vêtement, on n'a pas le droit de le coudre. Okay. Sur Alokar et Tofro, celui qui va acheter ce vêtement, il n'a pas le droit de le coudre. Il n'a pas le droit de le vendre à un goy. S'il va le vendre à un goy, le goy va le coudre.
Et quand la personne va vendre ce vêtement-là à quelqu'un, à un juif, il faut qu'il lui dise ce vêtement-là, on n'a pas le droit de le coudre. C'est un vêtement qu'on a déchiré, qui a été déchiré. Top. Qui a été déchiré pour la mitzvah du deuil. Al-kol ametim, im lo shama ad lachar 30 yom, eno korea, al aviv ve'imo korea le'olam. בגדיו שהם עליו בשעת השמיעה, אך הבגדים שהוא מחליף אחר כך אינו צריך לקרוא. Donc quelqu'un, il n'a pas entendu. Il n'était pas là, il n'était pas sur place, il n'a pas entendu que son proche est décédé. Quand il entend ça, juste après 30 jours, après que c'est passé, par exemple on lui a caché, des fois ça existe, quelqu'un il n'est pas très bien, il est un peu malade, alors on lui cache quelque chose. Et il apprend ça après 30 jours. Si c'est pour son père et sa mère, il doit faire une créa, il doit déchirer son vêtement. Même que c'est après 30 jours. Si c'est pas pour son père et sa mère, après 30 jours, il n'a plus besoin de déchirer. Okay. Encore une autre différence qu'il y a entre son père et sa mère et les autres. C'est que s'il apprend cette nouvelle après 30 jours, son père et sa mère, il doit déchirer. Et pour les autres, il n'a pas besoin de déchirer. Mais après les vêtements qu'il porte après, il n'a pas besoin de les déchirer de nouveau. Okay. Après les 30 jours, quand il a déchiré son vêtement, c'est le seul vêtement qu'il doit déchirer. S'il porte d'autres vêtements après, il n'a pas besoin de les déchirer, comme pendant la semaine. Maintenant, on a une autre halakha, הרגל מבטל גזירת 30 גם לעניין קריאה. ולכן, אם פגע הרגל תוך 30, שאר חורים יכול לתפור לגמרי בערב הרגל, לאחר מנחה, ולאביו ואימו יכול לשלול. Donc on a dit qu'après 30 jours, on a le droit de coudre le vêtement. Pour les autres morts, et pour son père et sa mère, il a le droit de coudre, mais pas bien comme il faut. Okay. Maintenant, on a une halakha que la fête, par exemple, la fête de Pesach, la fête de Sukkot ou la fête de Shavuot, les trois fêtes-là, ça s'appelle les trois régalim. Elles annulent le deuil. Elles annulent le deuil. Donc si maintenant elle va porter ce vêtement-là pendant la fête, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le droit de coudre. Elle a le droit de coudre, puisque c'est même si c'est pendant les 30 jours, puisque ça annule le deuil, ça annule les 30 jours. Donc il a le droit de coudre maintenant. Si par exemple, il est endeuillé, et dans 2 jours après, c'est la fête. Alors il fait le deuil pendant ces 2 jours-là, et quand ça vient à la fête, ça annule le deuil. Alors maintenant on a dit qu'on n'a pas le droit de coudre pendant jusqu'à le 30e jour. Il n'a pas besoin d'attendre le 30e jour pour coudre. S'il veut coudre son vêtement tout de suite avant la fête, il a le droit, parce que la fête elle annule les 30 jours.